Salut à toi, aujourd'hui on va parler du dernier Pixar, à savoir Soul. Et ça sera une critique avec spoiler parce que voilà, je suis un petit peu obligé pour rentrer un petit peu dans les détails. Et c'est particulier parce que c'est particulier. Il faut savoir que Soul était un des films que j'attendais le plus en 2020. Clairement, avec Tenet de Christopher Nolan. De toute façon, moi, c'est pas compliqué, si tu connais mes goûts, c'est Pixar, Christopher Nolan et Batman. Voilà, c'est grosso modo mes trois grosses attentes chaque année. C'est vraiment le truc que j'attends le plus, donc voilà, forcément un Pixar, et un Pixar en plus avec un scénario et un concept aussi intellectuel, émotionnel, et voilà, qui parle justement de passion et de psychologie humaine, en fait, d'humanité, en fait, tout simplement. Forcément, tout ça, ça me parle à mort, donc Soul, clairement, c'était vraiment le Pixar que j'attendais le plus ces derniers temps, beaucoup plus qu'en avant, par exemple. Donc forcément, j'attendais énormément ce film. Et je dois avouer que j'ai été assez dubitatif, parce que j'ai vu ce film 2 fois. Je l'ai regardé 2 fois parce que, je sais pas, il y a un truc... Ce genre de Pixar, moi, est censé justement me donner vraiment beaucoup d'émotions. Et je suis arrivé à la fin de mon premier visionnage, le générique est tombé. Et j'ai crié, non, c'est tout. Vraiment, j'ai crié ça. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et pourtant je dis ça, mais je précise que, évidemment, oui, c'est un film extraordinaire, évidemment, mais je comprenais pas pourquoi, je me suis touché le visage et il y avait rien. C'était pas humide, c'était sec, et c'est pas possible pour moi, pour un Pixar comme ça, qui est aussi intelligent, qui explore des thématiques comme ça, aussi humaines, et aussi profondes, aussi viscérales, qu'il y a rien, quoi. J'étais dégoûté, quoi. J'étais dégoûté. Je dis, merde, où sont les larmes? Où sont les larmes? Du coup, j'ai attendu plusieurs jours, tu vois, j'ai regardé un petit peu les différentes critiques, presse, spectateurs, etc. Et tout le monde crie ça au chef-d'œuvre, quoi. Et j'avais envie de dire, putain, oui, effectivement, c'est un chef-d'œuvre, mais pourquoi il ne m'a pas atteint autant que j'aurais voulu, quoi. Du coup, j'ai dû vraiment me réfléchir un petit peu à la question, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu plusieurs jours après mon premier visionnage, et je l'ai rematé. Je l'ai rematé parce que je comprenais pas pourquoi, voilà, j'avais pas eu ce petit truc, cette petite flamme, voilà, comme dans le film, qui me ferait vraiment surkiffer le film, donc. Et j'avoue que j'ai beaucoup plus apprécié mon deuxième visionnage que mon premier. Pourtant, j'avais vraiment tout compris, hein, dans le premier visionnage, c'était quand même assez clair. Je trouve que c'est un film qui est quand même assez clair dans les thématiques qu'il veut aborder. C'est pas un film très complexe, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un film quand même très viscéral. Il manquait ce petit truc. Et du coup, c'est vrai que je l'ai visionné je l'ai visionné une deuxième fois, quoi, et je l'ai beaucoup plus apprécié. Et là, j'ai enfin chialé. J'ai enfin versé quelques larmes. Là, je me suis dit, bon, ça va. Au final, c'est peut-être un film que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que oui, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre parce que c'est un film absolument incroyable qui parle justement de passion, en fait, mais pas seulement, parce que c'est un film qui parle de vie également. La passion de la vie, en fait. C'est vivre passionnément. Parce que c'est un petit peu ça la morale du film. C'est que t'as deux personnages, donc t'as Joe et 22, qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, puisque t'en as un qui, voilà, Joe, c'est vraiment le mec qui veut absolument retourner sur Terre parce que, voilà, il y a une passion, il y a une vraie flamme, et ça, voilà, sa passion, c'est le jazz, c'est le piano, voilà, c'est son truc à lui. Et 22 qui est une âme qui n'a jamais, justement, qui n'a jamais eu de vie et qui ne veut pas vivre parce que, voilà, c'est vraiment une âme qui se demande comment ça peut se passer sur Terre, et pour elle, voilà, ça peut être que négatif. Donc du coup, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie opposition entre les deux protagonistes. Et ce qui est vachement intéressant, toute la morale, c'est que Joe est persuadé que voilà, sa flamme, en fait, est une passion, en fait, et sa passion du jazz, qu'il ne vit que pour ça. Et c'est vrai que voilà, comme beaucoup de gens, je veux dire, on a tous chacun des passions, il y en a certains qui ne vivent que pour ça, quoi.
Voilà, c'est un petit peu logique, mais c'est un film qui te montre que, grosso modo, et il l'apprend d'ailleurs vis-à-vis de 22, que quand 22 va sur Terre, réalise que bah, sa passion, sa flamme, en fait, c'est la vie, quoi. C'est juste vivre, c'est le quotidien, c'est faire des choses du quotidien. C'est vraiment un petit peu ça la morale du film, ce qu'on entend justement dans la petite histoire qui vraiment, c'est vraiment subtilement bien écrit, parce qu'il y a même une histoire, justement, une petite morale vis-à-vis de ça, qui est faite par le personnage de Dorothy Williams, cette petite histoire qu'elle raconte à Joe, justement, avec ce poisson dans l'océan, que je trouve extraordinaire, parce que ça résume parfaitement la morale du métrage, quoi. C'est que, bah, grosso modo, non, la passion, la flamme, en fait, c'est pas une vocation, c'est censé être la vie, quoi, tout simplement. C'est censé être un tout, en fait. C'est pas seulement le vivre, c'est pas seulement le fait d'être passionné, c'est le fait aussi de faire d'autres choses à côté. Donc avoir une passion, évidemment, c'est très bien, ça donne vraiment un sens à une vie, mais il n'y a pas que ça derrière. Et c'est ce dont Joe va s'apercevoir, justement, vis-à-vis de 22, qui, justement, 22 n'aura pas de passion, vraiment. C'est sa passion, ça sera de... Enfin, en tout cas, on ne sait pas, parce qu'après, évidemment, on ne voit pas la vie de 22, malheureusement, mais j'aurais trouvé ça justement vachement intéressant, mais je vais y revenir après. Mais en fait, 22, là, n'a pas de passion particulière, c'est juste une âme qui est prête à vivre, en fait. Qui est prête à vivre, et voilà, c'est un film extraordinaire. C'est un film qui véhicule justement vraiment des idées absolument extraordinaires. Surtout que j'attendais énormément ce film aussi parce que c'est réalisé par Pete Docter, qui a réalisé mon film Pixar préféré, voire mon film d'animation préféré de tous les temps, à savoir Vice Versa, qui est... voilà, Vice Versa était absolument extraordinaire en termes d'intellect, en termes d'émotion, enfin, c'est clairement pas des films pour des gamins, ça, je comprends même pas, ça sert à rien quoi d'emmener voir ces gosses, aller voir des films comme ça, enfin... Si, parce que voilà, tu vas avoir des belles images, c'est un peu drôle tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau philosophie, c'est très 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 poussé, quoi. Et Pixar, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça maintenant dans tous leurs films, mais il y a des films qui, je trouve, se prononcent beaucoup plus, notamment Vice Versa. Coco aussi était pas mal dans le genre, et Saul, quoi. Enfin, voilà, il fait vraiment partie de ces films-là, quoi. Ces films avec un concept très recherché, très viscéral, tu vois, dans une morale très profonde, justement, enfin, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Pour continuer dans les points positifs, les musiques sont vraiment, vraiment intéressantes. Il y a vraiment bah, on joue beaucoup sur le jazz, mais aussi sur le piano. Il y a pas mal de petites notes de piano, justement, avec des belles images, justement, dans la morale, justement, du film, qui est vachement intéressante. Les musiques du grand avant aussi, qui a des sonorités un peu bien spécifiques, qu'on reconnaît facilement dans le grand avant. Je trouve ça vachement intéressant. La réalisation est parfaite. La photographie, enfin, il y a des plans de ouf, quoi, vraiment, sur New York. Waouh, quoi, vraiment waouh. C'est un New York extrêmement vivant, extrêmement coloré, avec des jeux de lumière, enfin, il y a vraiment des plans de ouf, enfin, c'est magnifique, quoi, vraiment, avec le soleil qui tape, avec un coucher de soleil, enfin, ce qui donne sur New York, ou même quand on voit New York de nuit et tout, enfin, c'est vraiment splendide, quoi. J'ai trouvé très original aussi les petits... Bah, les âmes, en fait. Les âmes et tous les autres êtres interdimensionnels, en quelque sorte, là, qui peuplent un petit peu tout ça, qui peuplent le grand avant, j'ai beaucoup aimé ce style un petit peu abstrait, tu vois, style un peu tableau, en fait, tu vois. T'as vraiment l'impression que ça sort d'une peinture. Enfin, tous ces personnages-là, je les trouve vachement intéressants. Voilà, donc c'est un film qui a énormément de points positifs. Par contre... il y a 2-3 petites choses que je saisis pas, ou alors vraiment je trouve que c'est des petits défauts d'écriture, ou je sais pas en fait, c'est assez particulier, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui, comment ils appellent ça, les mystiques, tous ceux qui arrivent justement à se déconnecter de la réalité, comme le personnage de Van Loon, là, qui arrive justement à retourner dans ce qu'ils appellent la zone, là, justement. Et dans le grand avant, en fait, ils arrivent à aller dans cet espace interdimensionnel, et en même temps, ils ont conscience qu'ils sont dans un espace interdimensionnel. Et c'est particulier parce que tous les autres qui sont pas capables, justement, de se concentrer comme ça, de rêvasser, bah du coup, ils savent pas que ce monde-là existe. C'est ça que je comprends pas, en fait.
C'est assez particulier comme truc. En fait, c'est un film, tu vois, qui a l'air de se vouloir justement réaliste, mais quand Joe, par exemple, retourne dans le grand avant, enfin, t'as l'impression qu'il est pas choqué, que pour lui, tu vois, c'est un petit peu normal, et que, hop, on peut retourner sur Terre, et qu'il existe, voilà, un monde interdimensionnel. Enfin, voilà, je sais pas, je trouve ça assez bizarre qu'il y ait certaines personnes comme ça qui peuvent justement se concentrer et revenir à l'infini dans cet espace interdimensionnel, parce que clairement, ce qu'on voit justement à la fin du film, quand Joe retourne dans le grand avant, pour aller chercher 22, pour aller lui donner son pass, bah grosso modo, t'as l'impression qu'il se suicide, quoi. Mais j'ai envie de demander comment il fait pour se suicider. Parce qu'il est là, il joue du piano, il a juste à se concentrer. Et grosso modo, voilà, parce que comme il va donner son pass à 22, lui n'aura plus de passe, donc il sait qu'il, voilà, c'est un aller simple pour lui, de base. Donc c'est ça que je piche pas trop, en fait, comment il fait pour se déconnecter, c'est-à-dire que c'est une mort cérébrale. Enfin, voilà, je trouve ça assez bizarre, en fait. Voilà, tu vois, c'est vraiment un des petits défauts que je pourrais trouver, parce que je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Je sais pas, il n'y a pas de logique dans ce truc-là. Dans ce concept-là, de comment il peut mourir cérébralement comme ça. Comment il peut à chaque fois retourner à l'infini dans ce monde-là. Alors qu'en plus, c'est pas la première fois qu'il a déjà été dans ce monde-là. Mais pourquoi cette fois-ci, il s'en souvient? Parce que à chaque fois qu'il joue du jazz, de toute façon, il est déconnecté. Il est déconnecté, mais avant, il n'avait pas conscience que ce monde-là existait. Maintenant, il en a conscience. Et maintenant, chaque fois qu'il se déconnecte, il arrive à apparaître dans ce monde-là à l'infini. C'est ça que je trouve qu'il n'y a pas trop de logique, en fait, là-dedans. C'est vraiment le petit défaut que je pourrais trouver. Après, c'était peut-être totalement voulu par Pete Docter, hein. C'est-à-dire qu'il a peut-être voulu se concentrer vraiment sur la morale et peut-être moins sur la logique des choses. Et se dire, bon, bah vas-y, je vais laisser une petite facilité scénaristique. Je sais pas, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un autre truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé, et j'attendais en fait à une relation entre Joe et 22, parce que les deux personnages sont extraordinaires. Et comme j'ai dit, il y a une vraie dichotomie entre leurs idées. Et moi j'attendais vraiment qu'il y ait une vraie relation en fait qui se crée. Alors, il y a certes une petite relation qui se crée, mais je la trouve pas aussi émotionnelle qu'une relation que peut avoir par exemple Joa et avec Riley dans Vice Versa. Ou Andy et Woody dans Toy Story, par exemple. C'est-à-dire, tu vois, cette relation vraiment, vraiment forte et intense, et quand Joe revient justement pour aller chercher 22, lui donner son pass et lui dire vas-y, c'est pas grave, j'ai eu ma vie. Tu vois, la dernière scène entre 22 et Joe, je la trouve pas assez... Je trouve elle manque un petit peu d'émotion. Et tu vois, ce que j'aurais voulu voir également, ce que j'aurais trouvé vachement intéressant, c'est voir la vie de 22, en fait. Parce que là, grosso modo, elle va atterrir dans un nouveau-né, et elle va ne plus se souvenir de Joe, logiquement. Mais ça aurait été intéressant de voir Tu vois, je trouve que ça aurait donné beaucoup plus d'émotion de la voir grandir, en fait. Tu vois, de voir un petit peu ce nouveau-né avec ses parents et de la voir grandir. Et on finit le film sur Joe. Alors oui, c'est très beau, il y a une très belle morale, parce que Joe finit par s'en sortir et là il réalise justement que le jazz c'est sa passion, mais il n'y a pas que ça dans la vie, qu'il va essayer de se trouver autre chose aussi, de trouver un autre sens à la vie. Il va continuer évidemment à être passionné par le jazz, mais je pense qu'il trouvera également d'autres choses dans la vie. Mais j'aurais trouvé ça intéressant qu'on finisse le film par 22, ou qu'on montre avant la fin avec Joe, qu'on montre justement la vie que peut avoir 22 et comment elle va en profiter. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant et ça aurait pu être fort en émotion aussi. Vraiment de remettre des petites notes de piano par-dessus et de la voir grandir comme ça. Bon, forcément, elle aurait pu te souvenir de Joe, mais tu vois, ça aurait été, je sais pas, ça aurait été vraiment intéressant d'explorer ça. Ça aurait été une chose à étudier en tout cas. Possible que Pete Docter l'ait envisagé d'ailleurs. Hein. Ça serait pas, à mon avis, c'est une possibilité, parce que si j'y pense, je pense que voilà, il y a d'autres personnes qui doivent penser la même chose. Mais voilà, à part le fait que voilà, je trouvais qu'il y avait un petit manque d'émotion sur la fin, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus fort, comme ce que j'avais vécu notamment dans Vice Versa, qui est... Oh là là, la fin de Vice Versa,
parfaite, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou. Donc même si j'ai eu peut-être un peu moins d'émotion que pour un vice-versa ou un Toy Story 3, par exemple, qui était absolument déchirant, notamment, enfin, la fin, je parle, vraiment. Voilà, même si j'ai eu un peu moins d'émotion, ça reste un film extraordinaire. Ça reste un film extraordinaire, je l'ai vu 2 fois, je me suis rematé même la fin une 3e fois, pour vraiment, voilà, et j'ai quand même éprouvé quelques émotions, donc heureusement, voilà, parce que je me disais, c'est pas normal, un concept comme ça, et j'arrive à la fin de mon premier visionnage, je me dis, merde, c'est tout, ça finit comme ça. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose, et oui, j'aurais aimé voir un peu plus de relations, justement, avoir une fin un peu plus émotionnelle entre 22 et Joe, mais voilà, la morale est absolument magnifique, et tout le film, l'aventure est absolument parfaite. Ça reste du très très grand Pixar. Même si mon coup de cœur reste vice-versa personnellement, mais voilà, je trouve le concept absolument incroyable, et d'avoir justement cette morale sur la passion, quoi, qui est au-delà, quoi. C'est vraiment avoir une passion, c'est bien, mais la vie, c'est un tout, en fait. Voilà, c'est avoir une passion et faire des choses à côté, quoi. Enfin, c'est une morale extraordinaire, quoi. C'est une morale extraordinaire. De toute façon, je vais faire un vlog sur Pixar bientôt. Je vais sortir un vlog sur Pixar, un petit vlog court avec où je parlerai un peu plus de Soul par écrit. De toute façon, je pense que c'est un film qui parlera à tous les cinéphiles, parce que tous les cinéphiles sont des passionnés de cinéma, donc forcément, un cinéphile, c'est quelqu'un qui a une passion, quoi. Donc forcément, ça parlera, je pense, à beaucoup de passionnés, en fait. À beaucoup de gens qui ont une passion artistique. Donc, film extraordinaire, c'est clair. Même s'il m'a fallu voilà, un 2e visionnage pour ressentir quelque chose, mais c'est un film extraordinaire. À voir, ça c'est clair. Donc voilà, je te retrouve pour bientôt pour la vidéo sur Pixar, mon petit vlog sur Pixar, et donc on reparlera un petit peu de Soul, plus posément. Et voilà. Et je te retrouve pour de prochaines vidéos. Comme d'habitude, lâche un like si t'as aimé cette vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de Soul, parce que ça m'intéresse, voir un petit peu s'il t'a déçu ou si t'as trouvé ça intéressant. Voilà. Ciao.